est-ce qu'on peut améliorer sa qualité de vie? Parce que bien sûr, la litose, comme je l'ai dit en introduction, va surtout entraîner un isolement, un risque d'isolement social parce que on aura peur des interactions, peur de gêner l'autre, peur des railleries, peur des moqueries. Donc, quels sont les traitements possibles? En tout cas, il faut faire tout ce qu'on peut pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, bien se brosser les dents. J'ai dit que quand on prend une brosse à dents, bon, ça c'est dans une autre vidéo capsule santé sur la gingivite, il faut bien se brosser les dents quand c'est une brosse à dents manuelle du haut vers le bas. On part de la gencive, on brosse la dent jusqu'au bout de la dent. Surtout pas dans l'autre sens, ça va entraîner une rétraction gingivale. Si c'est une brosse à dents électrique, en général, elles sont faites pour protéger la gencive. Ensuite, quand on se brosse les dents, je pense qu'on le fait à peu près tous, sans vraiment être... sans me moquer de personne. J'espère qu'on se brosse bien la langue. Depuis l'arrière vers l'avant. Depuis l'arrière, on va charrier tout ce qui est accumulé au fond de la langue vers l'avant. On se rince bien la bouche. Et normalement, il n'y a pas de problème. Donc, ce brossage de dents peut être fait 2 fois par jour. Ensuite, quand on a mangé des aliments fibreux qui sont restés coincés entre les dents, surtout par le cure-dent, ça fait saigner. J'ai parlé dans la vidéo qui concerne le cure-dent d'alternatives au cure-dent, à savoir les brossettes ou le fil dentaire pour aller chercher en douceur les aliments coincés entre les dents. Dans une deuxième mesure peut être de boire assez d'eau. Oui, comme j'ai expliqué plus haut, le fait d'avoir la bouche sèche fait qu'à un moment donné, on va produire moins de salive et ça va favoriser la pullulation des microbes. Donc, il faut boire 1,5 litre d'eau minimum par jour. Donc, un autre moyen pour essayer de vaincre la litose serait d'arrêter le tabac, d'arrêter l'alcool autant que possible. C'est vraiment important parce qu'en plus, on sait que l'alcool est un irritant gastrique. Donc, même si on en consomme peu, pour les personnes qui en consomment peu, l'alcool peut engendrer des soucis gastriques après de remontée d'acidité ou d'inflammation de l'estomac. Je ne dis pas de ne plus en boire. Je dis, quand on souffre d'halitose, d'essayer de réduire la fréquence de l'alcool. Ensuite, il faut traiter les causes quand c'est possible, les causes inflammatoires de gingivite, donc les bains de bouche, de gingivite, pardon. Donc ensuite, il faut traiter les causes, si c'est possible, telles que les causes inflammatoires comme les gingivites, comme les aftes, en utilisant des bains de bouche, comme les caries dentaires, les abcès dentaires, en ayant des soins et un suivi dentaire régulier, c'est vraiment très important. Quand il y a des infections, mais forcément on va chez le médecin pour être soigné d'une angine, d'une pharyngite et j'en passe, et avoir un bon suivi en ce qui concerne les maladies métaboliques. Voilà, donc mon conseil pour avoir une bouche qui dégage une odeur bonne et agréable, avoir autant possible une bonne hygiène bucco-dentaire, bien boire de l'eau, éliminer les toxiques si on peut et surtout bien prendre soin de soi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule santé et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bye bye!